Donc là tout de suite, pour pas avoir de problème dans cette vidéo, on va s'attaquer au rivet de la plaque. Pour déposer la plaque. Donc là pour ça on va utiliser une visseuse avec un foret. Donc là c'est un foret de 6 mm. On vient bien se placer au milieu du rivet. On fait pareil pour le deuxième et la plaque tombe toute seule. Donc on se retrouve aujourd'hui pour changer la calandre de la 208. Donc pour changer la calandre, on va devoir démonter par choc. Et pour ça, il faut démonter les passages de roue. Et donc démonter les roues, ce qui signifie monter la voiture. Mais tout d'abord, on va enlever l'enjoliveur. On tire un petit peu dans un coin et ça vient tout seul. Et ensuite, on va prédesserrer les roues. C'est ça. Ouais, nickel. Douille de 17 sur un cliquet. Hop, desserrage. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin. Il faut simplement effectuer un premier desserrage, des longueurs de vis. Et on fait pareil de l'autre côté. Après on va bien chier à faire l'autre côté, on va lever la voiture. Déjà je vais foutre mon tricot plus bas parce que sinon... Et on pompe. Pourquoi y mettre la chandelle? Et voilà, on est impeccable. Ça peut pas être mieux. Donc maintenant, on dégage la pression tout doucement. Hop. Impeccable. Hop, puis maintenant on fait l'autre côté. Maintenant que l'avant est entièrement sous chandelle, on en profite pour enlever complètement les roues. Donc les goujons à ne pas perdre surtout. Moi c'est assez difficile à desserrer parce qu'elle est passée chez Mikado entre temps. Et il sert à l'arrache. Voilà, donc, comme on peut voir, elle n'est pas collée. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va devoir enlever ce rivet là. Ok. Ce rivet là. Celui-ci. Et donc il y a 4 rivets. Donc j'ai déjà montré les 4. Il y a 2 vis. Ici qu'on voit pas très bien. Au niveau de la délimitation là entre le pare-choc et puis l'aile avant. Et la deuxième vis, je ne l'ai pas trouvée encore, mais dès que je l'ai, je vous montre ça. Donc on va s'occuper de déclipser tout ça maintenant. Tac. Pour ça, je mets d'un petit outil fait exprès. Le lien en description. Ouais, ça peut aider. Honnêtement, on gagne quelques secondes. Par rapport au fait de s'embêter avec un tournevis plat.
si vous voulez pas investir, vous utilisez un tournevis plat. Hein. C'est pareil, en théorie, je pense que vous avez même pas besoin de démonter la roue. Donc pas besoin de la poser sur chandelle. Après, un clip en fait de gamme, c'est une vingtaine d'euros. Des chandelles, faut compter pareil, une vingtaine d'euros. Pour 50 balles, admettons. On se retrouve avec du matos qui sert toujours. Growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change. 2,000 years later. Je vais passer un coup d'aspirateur. Qu'à mon avis, il n'y avait plus la vis. Donc à mon avis, si vous déposez pas les roues, vous allez pas mal vous faire chier. Voilà, l'avantage c'est que je suis pas passé à la station de lavage avant. Ok. Merde. Après, à mon avis, avec la roue, c'est une galère. Hein. C'est à mon avis encore autre chose. Oui, on gagne vachement de temps à déposer les roues. On n'a pas de matos, on n'a pas forcément envie d'investir, je peux comprendre. Voilà. Donc là, c'est le pare-choc avant. Juste en dessous, on a un clips là, un clips là. Où est-ce que ça tient sinon? Et on a une vis ici. Je reprends petit outil. Donc outil très pratique. Hein. Très honnêtement. Après souvent, quand je fais ce genre de truc, j'aime bien avoir des clips en rab. Mais là, j'ai pas de clips comme ceci. Surtout, j'aime bien avoir une voiture propre. Pour éviter d'en prendre plein la gueule à chaque fois qu'on défait quelque chose. En tout cas, ça se dévisse. Ça, vous pouvez y aller, c'est assez souple. Bon. Hop, donc maintenant, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Là, on va enlever, quand on se retrouve au niveau du capot, hein, moteur. Donc là, on va enlever cette vis là et cette vis là. Donc maintenant, on se retrouve au niveau de l'anti-brouillard. On va venir déclipser les cosses qui vont à l'anti-brouillard. Tac, vous faites la même chose avec l'autre anti-brouillard. Voici, on va commencer à s'attaquer sur le pare-choc. Alors, on a deux pattes de fixation, comme celle-ci. Donc vous allez dévisser celle-ci et l'autre qui est un petit peu à côté. Et c'est du 10, une douille de 10. Hop, donc une fois que vous aurez fait ces deux-là. Donc je précise que les deux vis de tout à l'heure c'était du Torx 20. Les écrous de roue c'est du 17. Et là c'est du 10. Donc là toujours au niveau du passage. Enfin, au niveau du passage de roue. Côté avant. On a hop, juste ici deux écrous, un là au niveau de mon doigt on voit pas très bien et un là, et pareil de l'autre côté. Donc c'est du 10 tout. Donc une fois dévissé, vous tirez un petit peu de chaque côté mais vraiment tout doucement et puis ça vient tout seul. Donc là vous pouvez faire les opérations que vous voulez et voilà. Tout le long là vous voyez des petits rectangles, bah vous aurez des petites languettes qui tient l'enjoliveur de votre calandre qui fait tout le tour. Petite pièce grise là qu'on voit derrière. Hop. Et vous aurez juste à appuyer sur les petites languettes en dessous, paf, vous tirez un peu sur l'enjoliveur. L'enjoliveur il sort petit à petit. Vous avez à faire ça tout le tour. Sur les côtés vous tirez juste un petit peu, ça vient tout seul. Et en haut et en bas c'est des systèmes de languettes comme ça. Vous appuyez un petit peu. Donc moi j'utilise des petites cales pour garniture. Pour appuyer dessus c'est plus simple. Après avec un petit tournevis, mais bon ça va faire des petites traces. Je vais m'attaquer à la calandre. Donc la calandre elle tient elle avec des vis. Donc on a
une vis là. On va dévisser d'ailleurs maintenant. Hop, une vis juste ici qui va suivre. Hop, hop, on a une vis. Hop, juste là. Donc je vais changer de côté parce que la caméra me gêne. Tic 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 tic. Hop, on a une qu'on ne voit pas à l'objectif, juste ici. En fait, il y en a tout le tour, quoi. Il y a juste à les dévisser. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'elle a? Elle est rentrée carrément dans le plastique. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, elle est rentrée en plastique, celle-là. Hop. Ici, on s'approche. Il ne faut pas les serrer trop fort parce que sinon, ça rentre en plastique. Alors celle-là, on la voit pas non plus. Maintenant, comment ça tient? Ouais, parce que là, c'est beau. Comment ça tient? Alors là, j'ai un petit truc blanc. Paf, j'appuie un peu dessus. Là. Ok, donc on a des petits clips comme ça de chaque côté de la carrosserie. Donc j'appuie aussi un petit peu dessus pour que ça s'enlève, si ça veut bien. Partir. Le problème, c'est que j'ai peur de les casser. Je range les vis vite fait. Tac. Hop, je tire un petit peu partout. On va essayer que ça. Voilà. Hop, ok. On a les petits clips. Bon, après, je pense que c'est surtout maintenu par les vis. Voilà, donc je tire un petit peu et puis ça vient tout seul. Voilà l'enjoliveur. Et la calandre. Donc, sur la calandre, par contre, je vais récupérer le petit chrome là au-dessus, Peugeot. Voilà, donc des petits clips. Pour en avoir moins cher, j'ai acheté des. Pour en avoir moins cher, j'ai acheté des pièces génériques. C'est-à-dire que c'est pas les pièces officielles, mais ce sont des reproductions. Donc, j'ai acheté le chrome chez. Enfin, l'enjoliveur chromé chez carsurf.fr. J'ai payé ça 39 € avec la livraison. La calandre, j'ai acheté 44 € avec la livraison chez AutoDC. Franchement, elles sont vachement propres. Vous pouvez le voir parce que ma calandre, il manquait une petite alvéole comme ça, et puis il y en avait qui commençaient à partir aussi. Là, c'est une belle pièce, un joli chrome. C'est quand même mieux que la grise. Là, ça va ressortir au soleil avec mes petits enjoliveurs anti-brouillard. Parce que j'ai acheté les anti-brouillard parce qu'ils n'étaient pas là à l'origine. Donc là, je vais remettre le petit truc chromé. Tac. Donc rien de compliqué, on positionne le bas, j'imagine. Et on vient clipser en haut. Déjà le positionner. Tac. Est-ce qu'on peut clipser? On appuie un petit peu sans casser quelque chose. Ah ouais, d'accord. Faut mettre d'abord les petits clips blancs, j'ai l'impression. Hop. Tac. Ouais, c'est ça. Faut être dans l'ordre du démontage, quoi. Alors, l'ordre du démontage, pardon. Tac. Just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
Plaçant les vis, bah, ça suffit à emboîter le tout. Mettre les vis et puis appuyer un peu, quoi. Alors maintenant, il faut nos jambières. Alors, on accompagne doucement à chaque fois. A few moments later. Voilà le résultat, c'est quand même plus sympa. Hop, donc pour aller faire les trous de la plaque, hop, vous mettez deux bandes d'adhésive de double face, une de chaque côté. Vous collez ça sur la calandre, vous alignez, et ensuite vous percez les trous dans vos trous de plaque. Vous percez votre calandre, hop, puis vous mettez et puis un coup de pince arrière, voilà. Et puis c'est fini.